Seigneur, que toutes les fleurs du monde t'offrent leur parfum, que tous les cœurs du monde t'offrent leur amour. Seigneur, car tu es Dieu. Que tous les enfants du monde regardent à toi, que toutes les pensées du monde s'inspirent de toi, car tu es Dieu. Que tout le travail du monde monte à toi, que tout l'effort du monde se donne à toi, car tu es Dieu. Que toute la peine du monde s'efface en toi, que toute la joie du monde chante en toi, car tu es Dieu. Que tous les cris du monde s'apaisent dans toi, que toutes les louanges du monde s'épanouissent en toi, car tu es Dieu. Que tous les langages du monde s'épurent en toi, que tous les silences du monde se connaissent en toi, car tu es Dieu. Que toute la vanité du monde se perde en toi, que toute la vérité du monde s'éclaire en toi, car tu es Dieu. Que tous les fardeaux du monde s'oublient en toi, que toutes les grâces du monde se vivent en toi, car tu es Dieu. Que toutes les angoisses du monde s'apaisent en toi, que toutes les certitudes du monde s'affirment en toi, car tu es Dieu. L'égoïsme est une illusion, l'orgueil est une illusion. Tu es la seule réalité, car tu es Dieu. Seigneur, aie pitié de notre ignorance. Seigneur, aie pitié de notre nuit. Seigneur, aie pitié des hommes. Que ta miséricorde se répande dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, dans tous les corps, dans toutes les vies, dans toutes les pensées. Ta miséricorde qui nous guérit de l'erreur. Que ta parole pénètre en nous, ta parole qui est vie et vérité, immortalité. Ta parole est le Fils, la Mère et toute la création, le Verbe qui dit et qui est et qui fait. Garde-nous dans ton amour, Seigneur. Garde-nous dans ta félicité. Garde-nous dans ta fidélité. Préserve-nous du mensonge. Nous ne sommes vrais qu'en toi, car tu es Dieu. Nous ne sommes vrais qu'en toi, car tu es Dieu. Un petit passage tiré de l'exégèse spirituelle de la Bible, page 135-136. Le seul moyen de résoudre les problèmes personnels et sociaux qui tourmentent l'humanité est l'enseignement. Il faut que ceux qui savent instruivent sans se lasser de toutes les manières utiles. Allez, dit Jésus, instruisez toutes les nations. Mais ceux qui savent sont ceux qui ont tout d'abord reçu en eux-mêmes l'instruction de l'esprit supraconscient, qui ont dépassé les perceptions et les réactions imparfaites de la conscience physique et mentale centrée sur le moi différencié, qui ont pénétré dans la vision de béatitude et de vérité, qui ont entrepris en eux-mêmes
la croissance bienheureuse de l'âme dans la clarté de l'infini. Le dernier âge de l'homme, celui de la maturité spirituelle, est le détachement du monde dans le monde. Le dernier âge de l'homme, celui de la maturité spirituelle, est le détachement du monde dans le monde. Rien ne doit être considéré ni ressenti comme une gêne, un obstacle, une présence ou un fait hostile, car chaque être, chaque événement, chaque chose est un élément de la béatitude, contribue à l'harmonie parfaite et totale du devenir. Le renoncement absolu à soi est l'amour qui embrasse l'univers entier. Le détachement absolu à soi est l'amour qui embrasse l'univers entier, tout ce qu'il renferme, et l'accomplit dans la perfection de la transcendance où la vie se conçoit dans son inaltérable réalité qui est lumière et joie créatrice, impérissablement et sans limite d'aucune sorte, où la personne terrestre s'épanouit dans l'unité indivisible de l'être ineffable. Le dernier âge de l'homme, celui de la maturité spirituelle, est le détachement du monde dans le monde. Le renoncement absolu à soi est l'amour qui embrasse l'univers entier, tout ce qu'il renferme, et l'accomplit dans la perfection de la transcendance où la vie se conçoit dans son inaltérable réalité qui est lumière et joie créatrice, impérissablement. Mes chers amis, ces 2 journées de grâce, car ce sont des journées de grâce, ces 2 journées de grâce seront entièrement consacrées au processus de la progression dans la lumière, de la conquête de l'esprit de vérité. Ce travail intérieur, et ce sera tout intérieur, ce travail intérieur qui doit nous conduire à une vision plus haute, Sri Aurobindo dit supramentale de soi-même, de la vie et de Dieu. Aujourd'hui, ce sera sur la base d'un texte tiré des évangiles et demain, ce sera toute la journée dans la lumière splendide d'un hymne védique. Le texte d'aujourd'hui est un texte très connu, mais qui va nous apparaître sous un jour assez différent. Il s'agit du chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, des versets 13 à 26, un peu plus ou un peu moins, nous verrons bien. J'ai préparé bien davantage, mais nous verrons jusqu'où nous irons. L'important, c'est que ce qui sera dit soit clair, soit compréhensible pour tous ceux qui écoutent. Le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est le très beau passage du Sermon sur la montagne. Jésus, voyant la foule, est monté sur une des collines qui entourent le lac de Tibériade et il s'adresse à la foule. Et il vient de lui donner l'admirable poème, parce que poème en grec vient de poieo,
qui veut dire faire. Donc le poème, c'est une parole active. L'admirable poème des béatitudes. Heureux. Heureux ceux qui cherchent Dieu. Heureux qui sont affligés en Dieu. Heureux ceux qui sont bons et doux en Dieu. Heureux ceux qui recherchent la vérité en Dieu. Heureux ceux qui répandent la paix. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils verront Dieu en eux-mêmes, ils verront Dieu partout. Ils sentiront Dieu en eux-mêmes, ils sentiront Dieu partout. Et plus le monde appelle, et plus le monde appelle, même sans le savoir, plus Dieu répond, et plus ceux qui prient peuvent le sentir, le vivre, et essayer de répondre avec la parole de Dieu. Et le chapitre 5 de l'Évangile selon saint Matthieu, où Jésus donne l'enseignement qu'on a appelé le sermon sur la montagne, qui est trop connu d'une certaine façon, a beaucoup à nous apprendre, précisément aujourd'hui, précisément dans ce temps-ci. Et à dessein, je ne m'arrête pas aux premières béatitudes que nous avons vues souvent, que j'ai expliquées, qu'on récite parfois dans les méditations, mais je passe plus loin. Et plus loin, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'instructions, beaucoup de vérités qui viennent de Dieu et non pas de l'homme. Il faut nous rappeler, quand Jésus parle dans les évangiles, quand l'Éternel parle dans l'Ancien Testament, quand la voix de l'Esprit parle dans l'Apocalypse, c'est de Dieu qu'il s'agit, de Dieu en l'homme, et du moyen de réaliser l'enseignement divin en notre conscience, en notre vie. Alors, je vais prendre d'abord un verset qui est généralement compris tout à fait différemment. Après les béatitudes que je viens de vous réciter brièvement, le verset 10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Alors bien sûr, avec notre façon de toujours comprendre les choses vers l'extérieur, nous nous disons heureux ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur esprit, à cause des autres, pour Jésus, mais non. Être persécuté pour la justice, c'est être tourmenté intérieurement par le besoin de connaître la vérité. Et nous y voilà dès le début, le travail. Le travail de la vie intérieure, le travail de la vie spirituelle, qui n'est facile pour personne. Croyez-moi, il n'est facile pour personne. Il faut s'y atteler, comme disent les Védas, et il ne faut plus jamais lâcher les rênes et suivre celui qui sait, celui qui voit. Ce n'est pas toujours facile. Et voilà pourquoi le mot persécuté n'est pas du tout trop fort.
être intérieurement tourmenté par le besoin de vérité, par le désir d'apprendre à reconnaître la vérité. C'est sainte Thérèse de Lisieux qui disait « Il n'y a qu'une chose qui soit nécessaire, c'est la soif inextinguible de la vérité. » Eh bien, être persécuté pour la justice, qui d'ailleurs dans la Bible est la vérité, c'est être tourmenté intérieurement par la soif, le besoin, la souffrance même de connaître la vérité. Et alors la fin de la phrase donne aussi l'attitude à avoir, car le royaume des cieux est à eux. Et le royaume des cieux, eh bien, c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de vérité. Et le texte ne dit pas le royaume des cieux sera à eux. Le texte dit le royaume des cieux est à eux. Donc, à la souffrance, à la recherche, parfois angoissée, parfois impatiente, ce qu'elle ne doit pas être, mais enfin ça existe aussi, répond le fait que de chercher Dieu, on trouve Dieu. Car le royaume des cieux est à eux. Si c'est vraiment Dieu qu'on cherche, même maladroitement, même en se trompant souvent, c'est Dieu qu'on trouve. Alors rappelez-vous ce verset 10 du chapitre 5 de Matthieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, pour la vérité, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui cherchent, qui sont tourmentés intérieurement par le désir de connaître la vérité, parce que le royaume des cieux, la réponse de l'Esprit, elle est à eux, elle est en eux, ils finiront par la trouver. Ils finiront par la trouver. Il suffit d'aimer assez, il suffit de persévérer assez, il suffit de marcher en avant, toujours en avant. Vous savez, quand la vie devient difficile, pour différentes raisons, soit parce que dans la jeunesse, peu à peu, il y a trop à faire, soit parce que dans un âge plus avancé, les forces n'y sont pas toujours et que la tâche de chaque jour est trop grande, quand la vie devient difficile, pour une raison ou pour une autre, être persécuté pour la justice, c'est se cramponner pour tenir quand même, en se répétant, mais le royaume des cieux, le royaume de Dieu, il est à toi, il est en toi. Jésus le dit, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Et ce sera toute l'optique de ces 2 journées, l'intérieur. La vie intérieure, le progrès intérieur, la purification intérieure qui conduit à certains résultats. Ce sont des résultats qui sont encore temporaires, relatifs, mais à certains résultats. Et puis je saute le verset 11 pour passer au verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Alors la compréhension extérieure, la compréhension traditionnelle, c'est que si on est bien malheureux sur la terre à cause du nom de Jésus, à cause de sa foi pour Jésus, eh bien la récompense sera grande après, plus tard, dans le ciel. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça.
La récompense, la vraie, la seule, c'est notre progrès. Et la récompense qui sera grande dans les cieux, c'est notre progrès en esprit et en vérité. Vous ne trouvez pas que c'est plus valable, surtout que c'est plus encourageant et que c'est plus utile et que c'est plus instructif. La récompense dans la bouche du Christ et dans tous les textes de l'Apocalypse aussi, la récompense, c'est le progrès. La progression des Védas. C'est pour ça que cette fois-ci, j'ai voulu faire aujourd'hui un texte biblique et demain un texte védique qui d'ailleurs est superbe. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Comment peut-on se réjouir et être dans l'allégresse autrement que pour Dieu, autrement que dans l'esprit? L'allégresse de l'âme, elle s'adresse à Dieu. La joie du cœur, de l'âme, de l'intelligence, elle s'adresse à Dieu. Réjouissez-vous, car votre récompense sera grande dans les cieux. Votre progrès sera grand en esprit et en vérité. C'est ça qu'il faut viser. C'est ça qu'il faut viser. Le progrès intérieur, l'avance, la marche dans la direction de la lumière, en avant, toujours en avant. Et je simplifie en disant simplement au bout de l'amour, il y a Dieu. Au bout de l'amour, il y a Dieu. Et Dieu tellement présent. Et Dieu tellement encourageant. Et Dieu tellement instructif. Dans tous les domaines, les grands et les petits, il en sera question. Dieu tellement vrai, plus vrai que tout ce qu'on peut connaître d'autre. Dieu, seulement Dieu. Et j'ai cessé d'être, il n'y a plus que le Seigneur. Donc, votre récompense sera grande dans les cieux, c'est votre progrès sera grand en esprit et en vérité. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes, donc ceux qui parlent au nom de Dieu, qui parlaient au nom de Dieu, qui ont été avant vous. Alors maintenant, nous allons prendre le verset 13, qui est le début de notre étude d'aujourd'hui. Il y a toute la démarche du prophète au Christ. Et cette démarche, elle est aussi intérieure. Le prophète, c'est la conscience, l'intelligence de l'homme qui, inspiré par Dieu, parle au nom de Dieu. Mais quand les prophètes cessent, et le dernier prophète, c'est Jean-Baptiste, arrive en nous la présence de Dieu, l'incarnation de Dieu, Dieu révélé en l'homme. Dieu révélé en l'homme. Donc, c'est ainsi qu'ils ont persécuté aussi les prophètes qui étaient avant vous. Le prophète en nous, qui parlait au nom de Dieu, a fait ce qu'il a pu, il a obéi comme il a pu, mais maintenant il est dépassé par le Verbe de vérité qui est Dieu en l'homme. Le Verbe de vérité qui est Dieu en l'homme, Sarasvati, la mère qui est le Verbe de vérité dans sa création
dans sa créature. Et la récompense est toujours la seule et la même, c'est la connaissance de Dieu dans l'esprit. Et maintenant le verset 13, et j'ai intitulé notre sujet d'aujourd'hui « La nature intime de l'homme ». La nature intime de l'homme. Matthieu 5, versets 13 à 26, la nature intime de l'homme. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. L'homme a une intelligence, a une sensibilité, a une capacité qui lui permet de trouver l'esprit, de reconnaître l'esprit, de le rechercher et de comprendre que la seule saveur véritable de toute la vie, c'est l'esprit. C'est dans les hymnes védiques, notamment aux Ashvin, Seigneur de béatitude, la quatrième outre, la quatrième dimension qui déborde de miel, de l'abondance, de la lumière et de la nourriture de l'esprit. Quand cette abondance-là manque, l'homme n'est plus rien. Parce que son rôle, et nous allons le voir très en détail aujourd'hui et demain, parce que son rôle à l'homme, le rôle de son moi mental, de son intelligence mentale, de ce plan de l'intelligence créé par Dieu qui est divin aussi, où il est capable de reconnaître, comme dit le chapitre 2 de la Genèse, reconnaître ce qui vient à lui, que l'Éternel a créé, les animaux, les fleurs, les plantes, les arbres, le ciel, la terre, les mers, ce qu'il y a dans les mers. L'homme est capable de reconnaître avec son intelligence et de donner un nom, c'est-à-dire de distinguer, dans une certaine mesure de diviser pour ensuite réunir, marcher dans la direction de l'unité. C'est le travail du mental humain. Mais ce travail, l'homme l'oublie souvent et alors il s'égare dans la division et dans la mort. Mais là, Jésus précise, vous, les hommes, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la saveur de la vie terrestre. La saveur de la création. Et n'oublions pas, le sel est blanc et la blancheur, c'est la couleur de la nature divine. Donc vous êtes ce sel qui est divin, vous êtes cette saveur qui est celle de l'esprit. Et vous avez la capacité de la reconnaître, cette saveur. Parce qu'enfin, nous pourrions tout aussi bien ne pas la reconnaître et ne jamais nous en douter. Mais il y a en nous, comme le dit Sri Aurobindo, il y a en nous une nostalgie permanente de siècle en siècle, depuis le commencement des temps, une nostalgie, une soif, une recherche qui est celle justement de la pureté de l'esprit, de la puissance de l'esprit, de la clarté de l'esprit, ce sel de la terre qui est Dieu. Et ce sel de la terre qui est Dieu, ce sel, il est en l'homme. Ce sel, il est en l'homme, et s'il perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Parce qu'elle est irremplaçable. C'est la saveur de l'esprit, et si cette saveur se perd, eh bien, elle ne peut pas être retrouvée autrement que dans l'esprit. Avec quoi la lui rendra-t-on ? Si l'homme perd l'esprit,
avec quoi le lui rendra-t-on? Et là, nous retrouvons tout à fait notre Matthieu 12, que je relis simplement parce que nous le connaissons. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce temps, ni dans le temps à venir. Perdre l'esprit, c'est perdre la vie elle-même, sa saveur, sa vérité. Avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté au dehors, hors de la vie, dans le néant de l'inconscience, et foulé aux pieds par les hommes. Humainement, il n'a plus de valeur. Humainement, il n'a plus de valeur. Et voilà une chose que nous oublions volontiers. L'homme n'a de valeur qu'en Dieu, qu'en l'esprit. Autrement, il est bon à être foulé aux pieds par les hommes, c'est-à-dire que humainement, il n'a plus de valeur. Ainsi, le travail de l'esprit en nous, l'effort qu'on fait spirituellement chaque jour est d'une importance capitale et irremplaçable. Voilà pourquoi je ferai allusion plusieurs fois aujourd'hui au yoga intégral de Sri Aurobindo, à ce cheminement total de la conscience et de la vie qui cherche Dieu pour Dieu, qui veut s'accomplir dans l'esprit au-delà du mental, ce que Sri Aurobindo appelle le supramental. Mais il est trop tôt pour en parler maintenant. Donc vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la saveur spirituelle sans laquelle il n'y a pas de saveur ni dans le monde ni en l'homme. Et puis maintenant, vous êtes la lumière du monde. Parce que vous avez la possibilité de connaître l'esprit, parce que vous portez en vous cette saveur, ce sel irremplaçable, eh bien vous êtes aussi la lumière du monde, fait de la lumière, né de la lumière, promis à grandir dans la lumière, fait de Dieu. Parce que la lumière est Dieu. Fait de Dieu. Parce que la lumière est Dieu. Et alors Jésus ajoute, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Bien sûr que matériellement c'est vrai, c'est une image et c'est vrai, mais j'ai envie d'aller plus loin. La ville, c'est l'homme dans la Bible, presque toujours, et notamment dans l'Apocalypse. La ville sainte, c'est l'homme transfiguré. La ville sainte, c'est l'homme transfiguré. La ville au sommet de la montagne, et vous verrez demain que l'homme est toujours comparé à une montagne dans les Védas. La ville qui éclaire au sommet de la montagne, eh bien c'est le Sahasrara. C'est le sommet de la conscience et de la vie qui s'est ouvert dans la lumière de l'esprit. Et cette ville au sommet de la montagne, elle ne peut pas être cachée. Elle est un fait de l'esprit, elle est un fait de la réalité divine, elle est un fait de la vie. Elle est là, elle est sur la montagne, c'est l'homme accompli dans sa vérité, sa saveur, qui est la lumière de l'esprit, le Sahasrara. Et cette lumière ne peut pas être cachée. Elle rayonne, et elle rayonne même inconsciemment sur tous les hommes. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'allume pas une lampe pour la cacher, pour la mettre sous un boisseau.
De toute façon, la lumière tout de même émerge des fentes du boisseau. Et c'est Dieu qui allume la lumière pour la mettre sur le chandelier. Et le chandelier, nous savons que c'est un plan de la conscience et de la vie. Dans l'Apocalypse, cela nous est bien expliqué. Le chandelier, c'est un plan de la conscience et de la vie. Donc, on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, si, sur un plan de nous-mêmes, la lumière s'allume. Et nous connaissons ça. Si, sur un plan de nous-mêmes, la lumière s'allume, soudain nous voyons clair, soudain nous comprenons mieux. Ce n'est pas forcément un des plans supérieurs, ça peut être un des plans inférieurs, ça peut même être le plan physique. Un chandelier, les 16 chandeliers sont les 7 plans de la conscience et de la vie. On l'allume sur le chandelier, on la met, cette lampe, sur le chandelier, sur le plan de la conscience qui va grandir maintenant par elle. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tout ce qui dépend, et c'est très complexe, et c'est vaste, et c'est abondant et nombreux, tout ce qui éclaire ce plan de la conscience. Quelque chose en nous qui se comprend mieux. Quelque chose en nous qui se voit mieux. Quelque chose en nous qui se vit mieux. La lumière qui s'allume et qui ne doit pas être cachée, qui doit être mise sur le chandelier, sur le plan auquel elle correspond. Mettons que ce soit la force de vie, la lumière divine qui s'allume dans la force de vie et qui est mise sur le chandelier de ce plan vital. Nous allons d'abord être plus heureux. Nous allons ensuite être plus intelligents dans l'action, certainement moins agités, plus réfléchis, plus lucides. Nous allons rayonner, éclairer ceux qui sont dans la maison, c'est-à-dire d'abord tous les éléments qui sont sur ce plan en nous, mais aussi les éléments qui sont sur ce plan autour de nous, la vie. Et c'est un exemple important, cela. C'est important pour une maman, c'est important pour un papa, c'est important dans le travail, c'est important partout. La lampe de l'esprit allumée par Dieu, qui ne doit pas être cachée et oubliée surtout. Cachée, oubliée, négligée. Non, il faut la mettre sur le chandelier du plan en question et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, en nous-mêmes et autour de nous-mêmes. J'ai pris l'exemple du plan de vie, la vie qui devient plus saine, plus vraie, plus lucide, bienfaisante, plus calme aussi, parce qu'elle est éclairée par la lumière de l'esprit. Elle est nourrie, diraient les Védas, par la lumière de l'esprit. Prenons maintenant le plan du cœur. La lampe s'allume sur le plan du cœur et on met la lampe sur le chandelier du plan du cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons devenir plus vrais dans notre façon d'aimer. Nous allons devenir plus discrets dans notre façon d'aimer. Nous allons devenir plus efficaces dans notre façon d'aimer. Parce que la lumière allumée sur le chandelier du cœur, c'est celle de l'oubli de soi. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Nous allons devenir plus généreux et en même temps plus prudents dans notre façon d'aimer. En un seul mot,
plus sage. Ça, c'est la lampe de l'esprit, le sel, la saveur de l'esprit qui intervient sur les plans de la conscience, sur le chandelier. Et puis, si la lumière s'allume plus haut, sur un des chandeliers plus élevés, eh bien, en nous s'enflamme la ferveur qui cherche et qui trouve Dieu. Il s'agit donc d'une lumière intérieure qui nous grandit. Et j'insiste parce que c'est mon sujet d'aujourd'hui. Une lumière qui nous grandit, qui fait qu'ensuite nous sommes différents, nous sommes un peu plus détachés de nous-mêmes et de nos intérêts personnels et un peu plus consacrés à la béatitude du tout, à la sagesse, à la vérité, à la béatitude du tout. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ceux qui sont dans la maison, c'est autant nous-mêmes que autour de nous. Et disons-nous bien une chose, c'est dans la mesure où nous sommes nous-mêmes davantage le sel de la terre et davantage la lumière de l'esprit que nous éclairons aussi à l'extérieur. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bon, voilà un verset qui a l'air tout simple et puis que je vais corriger de part en part, parce qu'il est mal traduit. C'est un de ces versets qu'on connaît bien, qu'on récite souvent, et il est faux, parce que le grec dit tout autre chose. Alors, nous allons le voir ensemble en le corrigeant, et vous verrez que en le corrigeant, il devient plus beau, il devient plus riche, il devient plus instructif, il devient plus vrai. Que votre lumière luise, c'est la lumière de Dieu en nous. La lumière du chandelier que l'Éternel a allumé en nous, sur un plan ou sur plusieurs. Nous rayonnons tantôt sur un plan, tantôt sur un autre, tantôt sur le tout. Que votre lumière luise devant les hommes, sans le savoir, sans le savoir. Il ne faut jamais être conscient de l'influence ou de l'ascendant qu'on peut avoir sur les autres. C'est la grande erreur. La grande erreur qui conduit à la tyrannie, qui conduit à l'autoritarisme, à l'impérialisme et à toutes leurs erreurs. Il ne faut jamais, d'ailleurs, Nanda Mayi le disait, mais s'il se passe ceci ou cela autour de moi, ce corps ne le sait pas. Il ne faut pas que le mental sache. Quand le mental sait, c'est perdu. Quand le mental sait, c'est perdu. Il faut être ce que Dieu nous fait. Il faut être ce que Dieu nous fait et l'être sans le savoir mentalement. Donc que votre lumière luise devant les hommes, soyez vrais. Soyez la lumière de l'esprit, soyez cette croissance en esprit et en vérité, soyez cette saveur du sel divin. Mais soyez-le tout simplement. Et alors la suite. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Eh bien, bonne est une traduction qui est fausse. Kalos en grec veut dire beau. Kalos en grec veut dire beau. Et j'ai noté la quantité de signification du mot kalos, c'est intéressant. Beau, beau à contempler, noble,
honnête, honorable, glorieux, donc rayonnant. Et puis, parfait, achevé, accompli, excellent, précieux. Et puis, c'est pas fini, apte, habile, favorable, opportun, avec grâce et bien. Il y a une bonne différence, je vais les relire parce que c'est intéressant, entre ces significations du mot kalos et les bonnes œuvres de la Bible, qu'on a d'ailleurs interprétées plus bas encore, au niveau de l'homme, au niveau de la morale, alors qu'il s'agit de l'œuvre qui rayonne de Dieu et qui est bienfaisante, qui est belle, qui est aussi habile, c'est-à-dire qu'elle ne commet pas d'erreur, elle n'enchaîne, elle n'entraîne pas d'erreur, parce qu'elle est habile, elle est bien proportionnée, elle est aussi accomplie, elle est achevée. Et nous verrons tout à l'heure, à propos du mot glorifié, exactement la même rectification. Donc, kalos, beau, beau à contempler, beau à contempler. C'est tout un monde. Ceux qui aiment voyager, ceux qui aiment voir un lever de soleil, un coucher de soleil, une nature splendide, savent ce que c'est que contempler. Et ce qu'apporte la contemplation. Beau à contempler, un tableau, une sculpture, belle à contempler. Elle éveille en nous toutes sortes de choses, tout un travail, tout un essor, tout un épanouissement qui vient de la beauté, ce que n'apporte pas la laideur, au contraire. Donc, beau à contempler, noble, honnête, honorable, glorieux, donc rayonnant, et puis parfait, achevé, accompli, excellent, précieux, et puis apte, habile, donc adapté à, favorable, opportun, arrivant au bon moment avec intelligence, avec grâce et bien. Il y a beaucoup de choses dans ce mot. Afin qu'il voie vos œuvres belles. Belles selon la saveur de l'esprit. Belles selon la lumière de l'esprit. Et alors à ce moment-là, tout est à sa place, tout est juste, et l'œuvre peut produire chez les autres et en soi-même tout ce qui est nécessaire pour grandir en esprit et en vérité intérieurement. Pour grandir en esprit et en vérité intérieurement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de cela seulement. Nous sommes sur la terre, pour cela, avec tout ce qu'elle comporte la terre, avec tout ce qu'elle comporte la vie, afin qu'il voie vos œuvres belles, bienfaisantes, utiles, précieuses, parfaites, intelligentes, bien adaptées, opportunes, et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors ce fameux mot glorifier, on m'a demandé de l'expliquer, je vais le faire. Souvent déjà, j'ai dit, doxazo en grec veut dire non pas glorifier, comme ça a toujours été traduit dans la Bible, mais avoir un jugement juste, juger de la vérité de quelqu'un ou d'une chose. Quand Jésus dit « Père, glorifie-moi comme je t'ai glorifié », il veut dire « révèle mon authenticité comme moi j'ai révélé ta vérité », ce qui est tout autre chose. Il y a un élément de compréhension, il y a un élément d'intelligence qui n'est pas dans le mot « gloire » tout seul. Et puis, dans Luc 2, à la Nativité, quand les anges disent « gloire à Dieu au plus haut des cieux », c'est doxa. Que votre intelligence
reconnaissent la révélation de Dieu. Et par conséquent, gloire à. Il y a évidemment dans le gloire à un acte d'adoration, il y a la lumière, il y a l'illumination, mais il manque dans le mot gloire cet élément de l'intelligence qui comprend et qui révèle l'authenticité de Dieu. Alors qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux, ça veut dire qu'il reconnaisse pour vrai votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que la présence d'un homme peut donner la certitude que Dieu est, comme la présence d'autres hommes peut donner la certitude que Dieu n'est pas. Mais la présence d'un homme peut donner la certitude que Dieu est. Et ça, c'est important. Sans faire quoi que ce soit de particulier, simplement parce que la lampe allumée par Dieu se met sur le chandelier et qu'elle rayonne et elle éclaire tout ce qu'il y a dans la maison. Et puis parce que l'homme se souvient que sa saveur d'être humain, c'est de reconnaître Dieu, l'Esprit, et de grandir dans la blancheur, dans la vérité de l'Esprit. Donc, qu'il voit vos œuvres belles, utiles, opportunes, adaptées à la nécessité, aux besoins du moment, aux besoins spirituels, je pense aussi plus qu'aux besoins matériels. La sagesse dont parle Saint Jean de la Croix, qui se mettait en colère contre ces prêtres qu'il appelait des tueurs d'âmes. Saint Jean de la Croix se mettait en colère contre ses collègues, contre ses prêtres qu'il appelait des tueurs d'âmes, qui accablaient les gens de règles, de défense, de menaces, et qui ne comprenaient pas qu'il fallait aider l'âme à s'épanouir avec douceur, avec bienveillance, ça nous le verrons tout à l'heure. Qu'ils voient vos belles œuvres et qu'à cause de la beauté de vos œuvres qui rayonnent de Dieu, ils reconnaissent que Dieu est. Ils reconnaissent que Dieu est et ils le glorifient. Le Père qui est dans les cieux, donc le Seigneur tout en haut. Mes amis, la grande faiblesse des cultes, la grande faiblesse de la foi, bien souvent, la grande faiblesse des œuvres, même bien intentionnées et bonnes, c'est de ne pas être ancré assez haut, tout en haut. Dieu seul. Je vous assure, quand je prépare des textes comme ça, c'est des pages et ça me prend des heures et des heures. Mon souci constant, c'est que ce soit assez haut, que je regarde assez haut, que je comprenne assez haut, que je laisse venir l'inspiration d'assez haut pour que ce soit effectivement Jésus qui parle et non pas moi. Au lieu d'interpréter à la façon des hommes, laissez parler Jésus, mais du plus large, du plus haut, du plus vrai, du plus sacré. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Qu'il reconnaisse l'authenticité, la présence, la vérité de celui qui est tout en haut. Dans la toute lumière de l'esprit, le sommet de notre propre nature et le sommet, la base aussi de la vie tout entière. Demain, nous le verrons avec l'hymne védique davantage encore, voir grand, voir haut. Les belles œuvres, c'est ça. Celles qui nous
ouvre vers le haut, celle qui nous transporte vers le haut pour reconnaître, admettre et célébrer le Seigneur Dieu qui est dans les cieux, c'est-à-dire dans la lumière de l'Esprit tout en haut, l'ultime. Et alors la fameuse phrase que nous connaissons, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et là encore, ce mot abolir n'est pas tout à fait juste, parce que le verbe grec c'est katalaleo, qui veut dire parler mal, mépriser. Parler mal, mépriser. Ne croyez pas que je sois venu pour mépriser la loi et les prophètes et la rejeter. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et Jésus, en accomplissant la loi, la porte plus loin, plus haut. Nous savons que le décalogue qui se trouve dans le Deutéronome a été interprété par les théologiens de l'époque, qui est le mental, notre mental, par les théologiens de l'époque, qui est notre mental. Ces commandements ont été compliqués à tel point qu'il n'était plus possible de les mettre en pratique. Le mental y avait ajouté des interdictions, des recommandations, toutes sortes de choses, à tel point les prophètes se sont élevés contre cette complication. Mais à tel point que la loi, par exemple le sabbat, n'était plus praticable. Parce qu'il était devenu trop compliqué, avec trop d'interdictions et trop de complications. Et Ésaïe, quelque part, a cette parole merveilleuse, que le sabbat soit ton délice. Et il donne une précision, le jour du sabbat, si ton pied a envie d'aller dans telle direction, ben n'y va pas. C'est-à-dire, ne fais pas ce que tu as envie en tant qu'égo, en tant que personne individuelle, mais fais pour Dieu, selon l'Éternel, et que le sabbat soit ton délice. C'est un peu autre chose. Alors Jésus, lui, il va plus loin, et nous allons le voir tout à l'heure, tout le temps, quand il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi, je vous dis, il accomplit la loi plus loin, plus haut, davantage dans la saveur de l'esprit et dans la lumière de Dieu. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, non pour parler mal, mais pour accomplir. Et là, il y a peut-être quelque chose d'important à dire. Ne pas se mettre dans l'esprit une idée fausse. Ne pas se mettre dans l'esprit une idée fausse. Nous faisons cela souvent. Ne pas dire, il a telle attitude, donc il est contre. Non. Je pense, moi, à l'admirable notion hindoue de la continuité. Tout est continu. Une chose en engendre une autre, un progrès en engendre un autre, un pas en engendre un autre. Il y a continuité et non pas rupture. Et ceux qui croient qu'il faut tout rompre pour recommencer à zéro, comme on dit, c'est une erreur. Jésus n'est pas venu remettre la loi à zéro. Il n'est pas venu la détruire, parler mal d'elle et puis la remplacer par autre chose. Non. La loi est de l'Éternel et il le dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et tu le serviras lui seul. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il n'est pas du tout venu détruire la loi et les prophètes, mais les accomplir plus haut, les ouvrir plus haut, nous
permettre de les épanouir d'une façon plus belle qu'Alos, qui révèle, qui fait sentir Dieu. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir téléo, c'est-à-dire achever. Accomplir téléo, c'est-à-dire achever. Pour apporter à la loi sa fin, sa vérité terminale, ultime, qui est Dieu. Un point, c'est tout. Demain, nous parlerons de la loi dans l'univers. Eh bien, ici, c'est cela aussi. L'univers créé comporte des lois, et ces lois sont sa béatitude. Ces lois sont son bonheur. Ces lois sont son équilibre. Et détruire ces lois ou transgresser ces lois, c'est se mettre soi-même dans un déséquilibre, dans un désagrément. C'est ce que nous allons voir peu à peu avec les versets suivants. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Il n'y a dans cette parole aucune tyrannie, aucune intolérance, aucune domination qui vienne de l'extérieur. La loi, elle est en nous. La loi, elle est l'équilibre de notre propre vie, de notre propre existence. La loi, elle est, si vous voulez, notre bonheur. Elle est notre bien-être. Elle est ce qui nous permet de nous épanouir au maximum selon nos capacités, chacun d'entre nous. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis du haut de Dieu. Et non pas de moi-même, Jésus le dit bien, mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Les paroles que je dis ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je vous le dis en vérité. Quand Jésus dit cela, en vérité, je vous le dis en vérité, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle en lui, qui parle par sa bouche. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, c'est-à-dire que tant que durera la création, la manifestation de Dieu dans un monde créé, articulé, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. La loi est la perfection, la beauté, la bonté, la joie, l'intelligence de toute la vie. Elle doit être respectée non pas comme un devoir extérieur, mais comme une consécration intérieure, comme une adhésion intérieure qui fait ce que Dieu nous a fait. Qui fait ce que Dieu nous a fait. Et non pas remplacer cette loi qui est lui en nous par autre chose qu'il n'a pas fait en nous. Qui fait ce que Dieu nous a fait. Une stature, une structure, un équilibre, une harmonie, j'aimerais dire un chant. Chaque être humain est un chant de la joie divine, un chant de la vérité divine, un chant, C-H-A-N-T, un chant de la joie divine, un chant de la saveur divine, un chant de la lumière divine, différemment.
J'ai dit dans un de mes livres, le premier, quelques aspects d'une sadhana, tout homme est un équilibre particulier des dieux, avec une prépondérance pour tel Dieu, une prédominance pour tel Dieu, une diminution pour tel autre Dieu, etc., etc. Mais un équilibre particulier du divin. Chacun à sa façon. Et c'est pour ça que je le répète, parce que c'est une parole qu'il faut dire pour encourager. Dans l'effort qu'on fait pour vivre Dieu, pour grandir en Dieu, chacun à sa manière, même si on appartient à une église à laquelle on collabore activement, chacun a quand même son chemin. Il ne faut jamais se comparer aux autres. Il ne faut jamais se dire « Oh, mais celui-là, il est comme ci, il est comme ça, c'est merveilleux, il a de la chance. Puis moi, je suis comme ci, je suis comme ça, j'ai de la malchance, j'ai beaucoup plus de peine. » Mais non, mais non. Il y a un équilibre divin juste pour chacun. Donc il y a un chemin heureux qui monte à Dieu pour chacun. Et ce chemin, c'est Jésus. Je suis venu accomplir la loi et les prophètes, mais en chacun différemment. Je suis venu accomplir. Je suis en vous-même la loi, l'enseignement de la loi par les prophètes, la saveur de l'esprit qui est Dieu, et je vous guide chacun comme vous êtes. Le plus petit et le plus grand, finalement, dans la vie spirituelle, ça n'a pas beaucoup de sens. Les mots sont employés parfois dans la Bible, dans les textes, mais au fond, pour moi, il n'y a pas de plus petit ou de plus grand. Il y a la diversité, comme disent les Védas, la diversité des facultés, des possibilités de vivre Dieu et de le trouver. Je vous le dis en vérité, là, il faut se rappeler que quand Jésus dit en vérité, il le dit de tels mots. De tout en haut où il voit Dieu, de tout en haut où il connaît le sel et sa saveur divine, de tout en haut où il est dans la lumière de Dieu. C'est de là-haut qu'il parle, il ne peut pas parler de plus haut. Je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, tant qu'il y aura manifestation concrète, visible du divin dans un univers, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. C'est logique. Quand le Seigneur eut fait la création, il contemple son œuvre qu'il a faite en la faisant, dit le texte. Et il vit que tout cela était très bon. Donc, l'équilibre de la création, sa loi, sont inséparables de Dieu, ne passeront point, aucun trait de lettre ne sera effacé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et au fond, le grec ne dit même pas ça, il dit gignomai, jusqu'à ce que tout ait été, tout soit. Autrement dit, jusqu'à ce que tout soit consommé, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et ce tout qui doit être accompli, c'est quoi? Eh bien, mes amis, c'est notre bienheureuse transfiguration. Jusqu'à ce que tout soit accompli, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que tout ait été, c'est notre bienheureuse transfiguration. À travers le pas à pas des jours, à travers l'effort plus ou moins régulier que nous faisons dans notre sadhana, essayez d'aller le plus loin possible jusqu'à ce que tout ce qu'il est possible d'accomplir en nous-mêmes soit accompli. Jusqu'à ce que la loi qui nous habite ait donné
tout ce qu'elle avait à nous donner, nous ait instruits dans tout ce que nous pouvions comprendre et conduit aussi loin que nous pouvions aller. Je m'empêche d'ajouter que Jésus, dans ses merveilleuses paraboles, parle donc des talents. Le maître de la maison qui part en donnant 10 talents à l'un de ses serviteurs, 5 talents à l'autre de ses serviteurs, 1 talent au troisième. Eh bien, celui qui avait 10 talents a rendu 10 talents, celui qui avait 5 talents a rendu 5 talents, c'est-à-dire tout ce qu'il était capable d'être et de faire. Et puis celui qui n'avait que reçu qu'un talent, c'est-à-dire le talent de la vie, il n'a pas compris. Il a enterré son talent et il n'a pas voulu le faire fructifier. Ça arrive. Ça arrive qu'ayant reçu le don de la vie, on estime que ce n'est pas suffisant et qu'on n'en fasse rien. Ça arrive. C'est égal. Ça réussira une autre fois. Je vais m'arrêter là ce matin, parce que c'est déjà beaucoup. C'est déjà tout un chemin de notre progression intérieure, de notre transfiguration dans la lumière de la vérité, dans la reconnaissance de Dieu, dans l'amour de l'Esprit. L'amour, voyez-vous, l'amour le vrai, qu'il s'adresse à Dieu, aux hommes, il ne sait que donner. Peut-être en silence, peut-être sans beaucoup d'éclat ou d'action, mais il ne sait que donner. Et c'est finalement l'œuvre la plus belle, Kalos, l'amour qui ne sait que donner. C'est ça, l'accomplissement de la loi, jusqu'à ce que tout soit arrivé, jusqu'à ce que chacun ait progressé, ait été changé, comme dirait Man en Amaï, dans tout ce qui pouvait l'accomplir plus haut, dans la saveur de l'esprit et dans la lumière du divin. Avant de passer à la méditation, je vais vous lire un poème des Sentiers de l'âme. Puis je pense qu'il y aura un peu de musique et nous passerons à la méditation. Un poème que personnellement j'aime beaucoup. Dans les Sentiers de l'âme. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi, ce chant si beau, qui de l'eau bleue faisait un tintement de cristal infini. Il était toi, ce sourire des fleurs d'azur épanouies comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon plus loin que l'aube et plus loin que la vie. Mon navire en courant sur l'eau de ta lumière a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête. Il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre, où la verdure est saine et le climat léger, il n'est qu'un seul visage, et c'est le tien. Il n'est qu'un seul visage, et c'est le tien. Ta voix est là, qui ne parle pas, mais qui est cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vraie comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi.
Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour, où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est. Seigneur, un vent calme a soufflé dans les ailes de mon navire. Il était toi. Il était toi ce chant si beau, qui de l'eau bleue faisait un tintement de cristal infini. Il était toi ce sourire des fleurs d'azur épanouies comme des ailes parmi les vagues de leur vol. Seigneur, mes yeux ont percé l'horizon plus loin que l'aube et plus loin que la vie. Mon navire en courant sur l'eau de ta lumière a conquis un levant d'où l'on ne revient plus. Le vent qui s'est levé n'est pas une tempête, il est un aviron qui me conduit à toi. Seigneur, dans ce pays d'or et de pourpre, où la verdure est saine et le climat léger, il n'est qu'un seul visage, et c'est le tien. Ta voix est là, qui ne parle pas mais qui est cette résonance en laquelle tout être respire. Ta vie est là, vraie comme l'oiseau qui de l'air tire son élan, aspire son vol et demeure en toi. Mon âme est là, et elle est toi, dans le baiser triomphal de la confiance parfaite. Lumière qui est toi, ô Seigneur, vie qui est la lumière, amour, où tout s'est retrouvé en toi, qui seul est. Jésus nous parle, aujourd'hui aussi, de tout en haut, de son union avec le Père. Et il fait descendre en nous la saveur de l'Esprit, la compréhension de la lumière, la force de pratiquer son enseignement. Notre lente et belle transfiguration.
le corps droit, la tête haute, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. Le corps droit, la tête haute, soit le cierge qui brûle avec tranquillité. La méditation est une offrande de soi-même, une ascension dans la lumière, une progression dans l'amour qui a Dieu pour seul but et l'univers entier pour tâche. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou chargés, et je vous soulagerai. Mon joug est doux et mon fardeau léger. Jésus ne demande à chacun que ce qu'il est capable de faire. Et ce que chacun peut apprendre à faire, c'est d'aimer Dieu et d'aimer les hommes. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés.
Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et avoir un cœur pur, c'est aimer pour la beauté de l'amour et pour rien d'autre. Grandir en Dieu, progresser en esprit et en vérité, c'est là tout le sens de notre vie ici-bas. Grandir en Dieu, chaque jour et pas à pas, avec l'aide de la prière et de tous les travaux qui nous sont impartis. Le chemin est intérieur avant tout. Il n'est extérieur qu'après. Le chemin est intérieur avant tout. Il n'est extérieur qu'après. Seigneur, prends pitié des hommes, fais descendre en nous ta sagesse, fais descendre en nous ta lumière, fais descendre en nous ta vérité, fais descendre en nous ton amour, fais descendre en nous ta paix, fais descendre en nous ta simplicité. Accomplis-nous dans ta sainteté. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom. Garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Amen. À tout à l'heure, à 14h45. Dans le même amour qui est Dieu. Dans le même amour qui est Dieu.